Ce lundi s'est ouvert à Addis Abeba en Éthiopie une réunion de suivi de l'accord de paix centrafricain signé à Khartoum le 6 février dernier. Au menu, des discussions sur les modalités d'application du dit accord. 5 membres des forces de sécurité du Burkina ont été tués entre samedi et dimanche à Kompienga, dans l'est du pays. C'était dans l'explosion d'engins artisanaux au passage de leurs véhicules. Enfin, la Fédération béninoise de taekwondo a officiellement lancé sa saison sportive. C'était le week-end écoulé au Palais des Sports du stade Mathieu Kérékou au cours d'une cérémonie riche en démonstrations. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Ce lundi s'est ouvert à Addis Abeba en Éthiopie une réunion de suivi de l'accord de paix centrafricain signé à Khartoum le 6 février 2018. Les 14 groupes armés signataires et le gouvernement doivent discuter de ces modalités d'application. Les précisions. Il sera notamment question du nouveau gouvernement d'unité nationale, disposition de l'accord de Khartoum. Annoncé le 3 mars dernier, la composition de ce gouvernement a provoqué la colère de certains groupes armés. L'Union africaine demande aux signataires de l'accord de Khartoum d'assouplir leur position. Ce test, censé ramener la paix en Centrafrique, n'a même pas 2 mois, mais il est déjà bien fragilisé. Le gouvernement nommé après sa signature est censé répondre à l'exigence d'union nationale, ne satisfait pas tout le monde. Plusieurs groupes armés signataires du test disent vouloir le dénoncer. Des ministres de la nouvelle équipe prévoient de démissionner. Mais pour Smaïl Chergui, commissaire paix et sécurité de l'Union africaine et médiateur du dialogue centrafricain, il existe encore d'autres solutions pour créer l'unité nationale. L'inclusivité ne concerne pas le gouvernement. Il y a d'autres institutions de l'État, tant au niveau national que local et ailleurs. Donc, à mon avis, on arrivera à une solution. Je crois qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de faire des compromis nécessaires pour que nous puissions arriver à un gouvernement qui soit aussi fonctionnel et qu'on puisse réellement démarrer maintenant les autres questions qui sont incluses dans l'accord. Sur le bureau de l'Assemblée nationale, il y a déjà le projet de test sur la décentralisation qui va être examiné dans les jours prochains. Donc, on voit bien qu'il y a une très bonne disponibilité de part et d'autre pour faire avancer les choses. Et le respect de la différence. 5 membres des forces de sécurité du Burkina ont été tués entre samedi et dimanche à Kompienga, dans l'est du pays. C'était dans l'explosion d'engins artisanaux au passage de leur véhicule, a-t-on appris de sources sécuritaires. Un véhicule militaire du groupement central des armées a sauté dimanche soir dans la zone de Kompienga, tuant 3 soldats, a déclaré une source sécuritaire. Un autre occupant du véhicule, blessé, a été évacué vers un centre médical, a ajouté cette source. Une autre source sécuritaire, jointe à Ouagadougou, a confirmé cette attaque, précisant que la veille, samedi donc, un autre véhicule avait aussi sauté sur un engin explosif improvisé lors d'un ratissage. Un gendarme et un militaire ont perdu la vie lors de cette attaque, a indiqué cet officier, rappelant que depuis début mars, l'armée mène une opération de sécurisation dans les régions de l'Est et du Centre. Baptisée coup de foudre, cette opération toujours en cours a conduit à des neutralisations de terroristes et à la destruction de cachettes dans les forêts de la région, a indiqué la même source. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. D'abord concentrés dans le nord du pays, puis la capitale et d'autres régions, notamment l'Est. Ces attaques ont fait depuis 2015 des centaines de morts. Les forces de l'ordre burkinabé ont le plus grand mal à enrayer la spirale des violences, bien qu'elles assurent régulièrement procéder à des opérations contre les groupes djihadistes. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur 45, accordant des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile de jour et de nuit.
Attaque toujours cette fois-ci au Mali où 21 militaires maliens ont été tués ce dimanche à l'aube dans une attaque contre leur camp à Dioura dans le centre du pays. Selon des sources locales, l'opération a été menée par un groupe terroriste dirigé par un déserteur passé dans les rangs djihadistes en 2012. Les détails dans cet élément. 21 corps de militaires maliens ont été enterrés dimanche à côté de Dioura, dans le centre du Mali. Ils ont été tués au cours d'une attaque menée contre le camp de l'armée malienne à Dioura. Selon les forces armées maliennes, l'attaque a été commise par des groupes terroristes sous le commandement de Bahag Moussa, un colonel déserteur de l'armée, proche du chef djihadiste touareg malien Yag Ag-Gali. Outre les pertes en vies humaines, les forces armées maliennes enregistrent également des dégâts matériels. Mardi dernier, 6 militaires maliens ont été tués après que leur véhicule ait sauté sur une mine dans la région de Mopti. 2 soldats français de Barkhane avaient été grièvement blessés quelques jours plus tôt dans leur campement temporaire près de la frontière du Niger. Le nord malien était tombé en mars-avril 2012 sous le contrôle de groupes islamistes liés à Al-Qaïda qui en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale qui se poursuit. Depuis 2015, ces attaques se sont étendues dans le centre et le sud et le phénomène déborde sur les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger. Selon les Nations Unies, ces attaques s'ajoutent à des conflits intercommunautaires qui ont déjà fait plus de 500 morts parmi les civils dans le centre en 2018. Les vols des 2 Boeing 737 MAX 8 qui se sont écrasés récemment, faisant plusieurs centaines de morts en Éthiopie le 10 mars et en Indonésie en octobre, montrent des similitudes claires selon leur boîte noire. De son côté, Boeing a annoncé ce dimanche la correction très prochaine d'un logiciel de stabilisation de ses appareils au portage. 17 cercueils recouverts du drapeau éthiopien étaient transportés par des voitures noires à travers les rues d'Addis Abeba ce dimanche. Ils étaient escortés par des centaines de personnes venues rendre hommage aux victimes éthiopiennes du crash qui s'est produit une semaine plus tôt. L'accident du vol d'Ethiopian Airlines est le second en moins de 5 mois pour le Boeing 737 MAX 8, après celui de l'appareil de Lion Air abîmé en mer de Java, tuant 189 personnes. Suite aux 2 incidents, le Boeing 737 MAX est désormais cloué au sol dans le monde entier. L'enquête portant sur l'enregistreur des paramètres a révélé des similitudes claires entre le vol 302 d'Ethiopian Airlines et le vol 610 de Lion Air. L'enquête sur l'accident de Lion Air a mis en cause un dysfonctionnement sur le système de stabilisation en vol, destiné à éviter un décrochage de l'avion, le MCAS, entendez Maneuvering Characteristic Augmentation System. Le MCAS, conçu spécialement pour les 737 MAX afin de remédier à des moteurs plus gros et plus lourds que ceux équipant les 737 d'ancienne génération, met l'avion en piqué lorsque l'appareil est en décrochage afin de regagner de la vitesse sur la base d'une appréciation erronée dans ce cas. Le PDG de Boeing a annoncé ce dimanche que le constructeur était sur le point de finaliser le développement d'un correctif du système anti-décrochage MCAS du 737 MAX. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Sénégal. Le marché Petersen, situé au centre de Dakar, a pris feu. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, mais le dégât matériel est considérable. Cet incendie est le 2e qui se produit à Petersen en l'espace de 6 mois. Le point avec Cher Berthet, notre correspondant à Dakar. Ces pompiers tentent difficilement de maîtriser les derniers feux dans cette boutique. C'est vendredi matin. Les commerçants du marché Petersen ont été surpris par ces flammes d'une rare violence. Une soixantaine de boutiques sont parties en fumée. Les autorités parlent d'installation anarchique. C'est pas la même fois que ça se passe. Bon, vous savez, à chaque fois que c'est de l'autre côté, cette fois-ci c'est sur ce côté-là. On est en train de voir pour évaluer les dégâts et voir sur l'origine du feu. Mais c'est certain qu'il y a eu des occupations anarchiques, effectivement, et des occupations illégales de la voie publique. Devant sa boutique, Habib ne peut que constater les dégâts. En espace de 6 mois, c'est la 2e fois que sa boutique est réduite en cendres. Un véritable coup dur pour lui qui détenait 2 magasins. On a perdu plus de 99% de notre bien qui sont à l'intérieur. On n'a rien sorti à l'intérieur.
tout a été calciné. Bon, l'intervention des sapeurs-pompiers jusqu'à présent n'ont pas pu éteindre l'incendie. Sous la sirène des pompiers, les commerçants victimes remuent les cendres et décombres à la recherche d'effets personnels et ou même de l'argent. C'est le troisième incendie ici depuis 2015. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du feu. Les notaires togolais ont tenu leur 11e université qui a pris fin la semaine écoulée. Au cours des assises, les hommes de droit se sont penchés sur le nouveau code foncier domanial adopté au Togo depuis juin 2018. Plus d'explications à travers ces propos recueillis par Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé. Cette 11e université s'inscrit dans le cadre habituel de renforcement des capacités des notaires et surtout, elle a été justifiée par la nécessité de s'enrichir et de s'approprier les nouvelles lois adoptées par le Togo, notamment la matière foncière qui est tout à fait nouvelle. Le code a été adopté le 14 juin 2018. Vous convenez avec moi que les lois sont faites pour être appliquées et qu'elles doivent être maîtrisées. Et en ce sens, nous avons besoin de nous approprier cet outil qui nous confère tous les droits en matière foncière, la sécurité y afférente. Et donc, nous avons donc besoin de nous en approprier pour la sécurité foncière au Togo. Pendant ces 3 jours, nous avons parlé de 3 thèmes d'actualité en ce moment, et notamment le premier concernait le rôle du notaire auprès des collectivités locales, un second qui a porté sur la dématérialisation des actions et en droit au WADA, et le troisième qui a porté sur le rôle du notaire, le rôle et la responsabilité du notaire dans le nouveau code foncier. On parle sport à présent. La Fédération béninoise de taekwondo a officiellement lancé sa saison sportive. C'était le week-end écoulé au Palais des Sports du stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Au cours d'une cérémonie riche en démonstrations, de grands maîtres ont rehaussé l'événement de par leur présence. Les images. C'est la reprise des activités à la Fédération béninoise de taekwondo. Le comité exécutif a procédé au lancement de la saison sportive 2019. Par cette cérémonie solennelle, les pratiquants et les passionnés du taekwondo retrouveront avec joie les compétitions statutaires, aussi bien au plan national que continental et mondial. Votre présence massive à la présente cérémonie traduit toute la détermination qui est la vôtre de faire renaître et de faire redorer le blason du taekwondo au Bénin. Le lancement de la saison sportive renvoie tous les pratiquants, notamment les encadreurs et les formateurs, à leur mission, une mission de résultat. Cette cérémonie a aussi permis de rendre un hommage vibrant au grand maître Pierre Ogudjobi, ceinture noire 8e dan et précurseur de cet art martial au Bénin. Venu spécialement rehausser l'événement, le grand maître ivoirien Siaka Koulibaly a rendu un hommage à celui qu'il connaît depuis des décennies. Ensemble, les 2 ceintures noires 8e dan ont animé un atelier de formation au profit des ceintures noires. Sans même attendre vos résultats, le début est déjà prometteur. C'est pour cela que je voudrais vous féliciter pour la parfaite organisation de cette cérémonie et en même temps qui nous rassure pour dire que le taekwondo béninois va retrouver ses lettres de noblesse. Toutes les associations et clubs pratiquant le taekwondo au Bénin étaient représentés afin de tirer le maximum de ces 2 mémoires vivantes de cet art martial en Afrique. Le Comité national olympique et sportif béninois a appuyé la reprise des activités par un don de matériel à l'endroit des athlètes. Un don visiblement apprécié car gagner des médailles impose aux athlètes de s'entraîner avec le matériel adéquat. Et ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.